On a tous connu cette sensation, je crois, d'arriver dans un grand aéroport international. Tout ce bruit, les panneaux qui défilent, les annonces dans une langue qu'on ne maîtrise pas forcément. Et là, c'est le stress. Une question toute bête comme «Où est ma porte d'embarquement?» devient une montagne. C'est exactement ça. Et c'est un peu le sujet du jour, en fait. Comment quelques phrases, quelques outils bien choisis en anglais peuvent complètement changer cette expérience. Le but, c'est pas de devenir bilingue du jour au lendemain, mais juste d'avoir assez d'autonomie pour voyager plus sereinement. C'est une approche intéressante parce que les moments de stress, on les connaît. Ce sont toujours les mêmes. L'enregistrement, le passage de la sécurité où tout le monde est pressé, ou pire, La correspondance très courte. ah oui, la correspondance courte, le cauchemar. Ou le vol retardé. Et là, la panique. On ne sait plus comment formuler une phrase correcte. C'est un point crucial. Face au stress, notre cerveau il perd un peu l'accès à ses fonctions complexes. Et construire une phrase dans une langue étrangère, ça en fait partie. Le problème, ce n'est pas tant la complexité de l'anglais, c'est qu'on doit l'utiliser dans une situation à fort enjeu, avec très peu de temps. Là, la clarté et l'efficacité, ça prime sur tout le reste, quoi. D'accord, donc on va à l'essentiel. Mais alors, concrètement, c'est quoi ces outils, ces phrases qui sauvent une situation? Eh bien, ce qui est frappant, c'est leur simplicité. Pour s'orienter, par exemple, un simple «Excuse me, where is the boarding gate for the flight to Paris?» D'accord, très direct. Voilà. Pour gérer un problème, une correspondance, par exemple, «I have a connecting flight» ou si le vol est en retard, «My flight has been delayed». Je vois. Et au comptoir, j'imagine quelque chose comme «Can I have my boarding pass, please?» Exactement. Ou une question sur les bagages. «Is this luggage allowed as carry-on?» Le point commun, tu vois, c'est que c'est toujours direct. Ça résout un problème immédiat sans se perdre dans des détails inutiles. C'est une bonne idée en théorie, mais ça soulève une question. C'est bien beau de savoir poser la question, mais la réponse. Si la personne en face répond un truc super vite et super compliqué, on fait comment? C'est une excellente remarque. Et c'est là que des approches de formation ciblées, comme celle que propose par exemple Cabinet Action, prennent tout leur sens. C'est-à-dire? L'idée, c'est de ne pas juste apprendre une liste de phrases par cœur. C'est de faire des mises en situation, de s'entraîner à ce qu'on va vraiment vivre. On apprend l'anglais qu'on utilise, pas celui des manuels scolaires. Donc on apprend aussi à anticiper les réponses possibles. Voilà. Et surtout, à isoler l'information clé. Dans une annonce comme «Final boarding call, please proceed to gate 32». L'important, si gate est 32. Le reste, c'est presque du bruit. Il faut un accompagnement pour ça, j'imagine. On n'apprend pas ça tout seul. Précisément. L'efficacité de cette méthode, elle repose sur un coach dédié, qui guide la progression sur des objectifs très précis. Le but, c'est pas la perfection grammaticale. C'est, comme le soulignent nos sources, de gagner en aisance et en confiance. La confiance, c'est ça qui change tout au final. Exactement. C'est la confiance qui permet non seulement de poser la question, mais aussi d'oser demander de répéter si on n'a pas compris. Donc, si je résume bien, l'idée c'est pas d'essayer de tout maîtriser, mais de s'équiper d'une petite boîte à outils linguistique ultra spécifique, juste pour les moments critiques. C'est tout à fait ça. C'est un investissement minime en préparation pour un gain qui est, lui, énorme en sérénité et en autonomie. C'est un bon calcul en effet. Et ça ouvre une réflexion un peu plus large, je trouve, pour conclure. Au-delà de l'aéroport, on peut se demander quelles autres situations professionnelles ou personnelles pourraient être totalement débloquées, non pas par la maîtrise complète d'une compétence, mais par l'apprentissage stratégique de quelques éléments clés, juste ce qui compte vraiment.